Marianne Seva, adjointe au maire, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de cette édition 2016 du festival Traditions Croisées? Alors, déjà, c'est la première édition de ce festival international des traditions croisées. C'est l'édition de la majorité qui a été élue il y a 2 ans. Donc, selon les dires, les remontées du public, en tout cas présent, je pense que le pari a été gagné. Nous avons concocté un programme alléchant pour que toutes les tranches d'âge puissent trouver son bonheur, que ce soit les enfants qui sont venus à la rencontre du groupe de Tatarstan, ou alors le festicadrille avec les associations des personnes du 3e âge qui ont pu participer à une après-midi avec les autres groupes qui sont venus justement de toute l'Europe. Donc il y a eu cette espèce de lionnage, voilà, si on peut dire ainsi. Voilà, c'était ça. En termes d'organisation, mis à part cette volonté d'avoir quelque chose d'intergénérationnel, on voit sur scène, on a pu voir pendant ces 4-5 jours, des personnes, des professionnels. Est-ce que ce sont des critères, au final, quel critère qui est entré dans le cahier des charges pour participer à ce festival? Alors tout d'abord, il y a des critères concernant la danse. Il faut obligatoirement que ça soit la danse du patrimoine, c'est-à-dire le folklore du pays. D'accord. Il y a aussi le critère sur les costumes. Les costumes doivent vraiment représenter le pays, la culture. Et puis il y a aussi les valeurs humaines que l'association doit porter. Ce n'est pas seulement danser pour danser, mais danser, faire vivre son patrimoine immatériel, le porter dans tous les pays d'Europe, puisque en fait tous les groupes qui sont sur cette scène, ce sont des groupes qui sont labellisés, qui ont le label CIOF, c'est le label du Comité international des organisateurs de festivals de folklore. Donc tous les groupes sont labellisés, ça veut dire qu'au départ, ils ont passé, on va dire, un casting ou un test, et ils ont répondu à tout ce qu'il fallait dans le cahier des charges. Pour pouvoir participer en tout cas voilà. à cette édition. Voilà. Au-delà de ces festivaliers, on voit toute cette organisation, on voit de nombreux jeunes en tout cas qui ont participé, qui sont également guides. Ça demande, je reprends mes mots, mais ça demande toute une organisation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez trouvé lourd à organiser ou il fallait le faire? Comment ça s'est mis en place au final? Alors en règle générale, lorsque vous organisez, peu importe la manifestation que vous organisez, il y a toujours une lourdeur parce qu'il faut faire bien, d'accord? Donc faire bien, ça veut dire être consciencieux, ça veut dire mettre tout de son côté pour que cela puisse réussir. Nous voulions une réussite et je pense que ce soir on peut dire que c'est une réussite. Donc les jeunes, c'est vraiment leur permettre, parce que en fait ce sont des jeunes qui ont des diplômes, hein, qui ont leur BTS, qui sont en tout cas diplômés pour les langues et qui sont traducteurs, qui sont guides. Nous leur avons permis justement de pouvoir toucher les festivaliers et parler la langue qu'ils ont apprise. Hein. Donc c'était ça, leur permettre de participer à cette organisation. C'est vrai que ce n'était pas facile, ce n'était pas gagné d'avance, mais nous avions la motivation, la volonté, nous nous sommes battus, nous avons travaillé pendant des mois. Au-delà de toutes les polémiques qu'on a pu entendre, ou de toutes les façons on ne va pas rentrer dans la polémique, est-ce que ça valait le coup, sans jeu de mots? Ça valait le coup. Merci, on vous retrouve quand pour la prochaine édition Festival Traditions Croisées? Dans 2 ans, donc 2018. Voilà, je donne rendez-vous à tous les Guadeloupéens, puisque ce n'est pas seulement le festival de Sainte-Rose, c'est aussi le festival de la Guadeloupe. Donc je donne rendez-vous à tous les Guadeloupéens en 2018, dans 2 ans. Merci Marianne Seva, bonne soirée. De rien.